À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Sadiola, c'est dans la région de Caille, la même heure à Koyambougou et partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Ouverture hier ici à Bamako d'un forum régional sur la prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques. La rencontre qui regroupe 17 pays d'Afrique a pour but de mutualiser les expériences tout en mettant à la disposition des populations des informations fiables sur le climat. Visite du parc de Woyowayanko dans le village de Dorodouma par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et celui de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La visite de ce parc historique d'Essofa s'inscrit dans le cadre de la revitalisation de notre patrimoine culturel. Dans la page sport, on parlera de la CAN des moins de 17 ans Maroc 2025 qui s'est achevée et les cadets du Mali sont de retour au Bercail. Il sera également question du championnat national de basket de première division dont le coup d'envoi de la 10e journée sera donné ce mardi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Dans la chronique initiative citoyenne du jour, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'Association malienne pour la Concorde, l'éducation et la culture islamique. Cette association apporte une assistance sur le plan éducatif, islamique, économique et humanitaire aux populations de Bamako, Caille, Ségou, Koulikoro et Mopti. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant, dont les titres ouverture hier ici à Bamako d'un forum régional sur la prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques. Cette rencontre qui regroupe 17 pays d'Afrique a pour but de mutualiser les expériences. Il s'agit de mettre à la disposition des populations et en temps réel des informations fiables sur le climat afin de leur permettre de se préparer en conséquence. Tchemoko Konate pour les détails. Il est bien possible de contrecarrer les effets néfastes de certains aléas climatiques à condition qu'on s'y prenne tôt. Conviction de la directrice générale des Mali Météo, s'appuyant sur des signaux provenant de la nature, comme c'est le cas à l'approche de la saison des pluies. Afanda Traoré, directrice générale des Mali Météo. Quand les fourmis et les surgissent, quand les oiseaux migrateurs passent, quand les chèvres grattent le sol, quand les bœufs s'agitent, ce ne sont pas de simples caprices. C'est le signal des changements d'état de l'eau de l'atmosphère. Quand le karité fleurit ou que le néré s'ouvre, le calendrier de la nature se met en route. Et ce vent venu du sud-ouest, gorgé d'humidité, il annonce l'arrivée de la saison des pluies. Une saison des pluies souvent émaillée d'inondations avec les conséquences qui en découlent. C'est dans le but de renforcer les mesures préventives que se tient ce forum régional sur la prévision saisonnière, une rencontre à dimension internationale regroupant 17 pays d'Afrique, notamment de la zone sahélienne. L'exercice devra déboucher sur des éléments d'information capitale au bénéfice des populations des pays concernés. Fanta Traoré. Ce forum est si important parce qu'il est un pont entre deux intelligences de notre monde, toutes les deux basées en réalité sur les mêmes équations de la physique de l'atmosphère, de façon déductive pour les scientifiques que vous êtes et intuitive lors de la transmission du père en fils. Transmission qui ne se déploie pas comme la vôtre. Le transmetteur ignorant tout simplement les bases physico-chimiques de votre science. Le choix porté sur le Mali pour abriter ces forums se justifie par l'expérience dont il dispose en matière de prévision météorologique. Abdou Ali, participant venu du Niger. Le Mali fait partie de l'un des pays pionniers qui ont expérimenté le processus de prévision saisonnière et qui les ont promus. C'est tout à fait normal qu'on revienne au Mali et pour tenir cette édition du Présence après la précédente qui a eu lieu, je crois, c'était dans les années 2014. Ce rendez-vous de Bamako s'étend sur 4 jours. Il se tient en prélude à la saison des pluies qui pointe à l'horizon. Il s'agit de permettre aux populations de disposer des données fiables en vue de prendre les mesures susceptibles de se préparer en conséquence.
Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, accompagné de son collègue de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a visité le parc de Oyo-Wayanko dans le village de Dogodouman, le parc historique des Sofas. Cette visite du site historique des champs de bataille de Oyo-Wayanko par les ministres a pour objectif de s'imprégner de visu l'état de ce haut lieu de notre patrimoine culturel. Ibrahim Kaoukonate. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la revitalisation de notre patrimoine culturel, d'où le choix de ce site historique de Oyo-Wayanko, situé dans le quartier Koyambougou, village de Dorodouman. Un site qui a abrité la bataille de Oyo-Wayanko contre la pénétration coloniale à Bamako entre les troupes de Samori Touré et celles des Français. Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Ici, c'était un haut lieu de la résistance à la pénétration coloniale. Nous avons déjà un projet structurant et nous allons travailler pour la réactualiser, pour faire en sorte que ce site-là peut être un site emblématique du point de vue touristique. Ce combat qui est symbolisé par la statuette de Kwame Nkrumah est en résonance avec tout le combat qui se passe aujourd'hui au Mali pour cette souveraineté de notre pays. Véritable attraction touristique, la délégation a pu visiter sur place et en virtuel les tombeaux des Sofas de Samori Touré, la rivière de Oyo-Wayanko et la statuette de Kwame Nkrumah, le commandant en chef de l'armée de Samori Touré. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce site vraiment a besoin d'être aménagé pour plusieurs raisons, parce que ça permet de développer l'écotourisme. Et qui parle d'écotourisme parle de protection de l'environnement. En aménageant ce site, ça permet de lutter contre les inondations, également de restaurer la biodiversité. Il y a la présence des collines, il y a les arbres qui sont vraiment en souffrance. Donc si on parvient à les aménager, je pense que ça pourra quand même apporter beaucoup à la communauté et permettre le développement économique de la localité. Le site de Oyo-Wayanko est classé patrimoine culturel national par ses valeurs historiques, architecturales, socio-culturelles et spirituelles. Lancement des travaux de la piste Kankadjan-Falémié dans la commune rurale de Sadiola. Les travaux de cette piste ont été possibles grâce aux populations en collaboration avec le collectif pour la défense des militaires de Sadiola qui ont mis la main dans la poche. Compte rendu Kabadjara. Les populations des 41 villages et 51 hameaux, en collaboration avec le collectif pour la défense des militaires CDM de la commune rurale de Sadiola, viennent de poser un acte fort en lançant les travaux de bitumage de la piste Kakadjan-Falémé. 50 km, cette piste est la plus pratiquée par les populations, entre autres. Mamoudou Koulibaly, président du collectif pour la défense des militaires dans la commune 1 du district de Bamako. Cette piste, ce n'est pas juste une route en chantier, c'est une voie vers l'espoir, une ouverture pour nos villages longtemps oubliés, une réponse aux cris du peuple, une preuve que le Mali nouveau est en marche. Toubadjara, entrepreneur. Quand ils m'ont fait part de leur projet, j'avoue que je n'en revenais pas, car c'est vraiment rare de voir des personnes se battre pour leur village, leur commune. C'est un grand projet et c'est très coûteux. Mais ils sont décidés à bitumer cette piste qui est d'une importance capitale pour la commune de Sadiola. C'est un de soulagement pour toute la population car pendant l'hivernage, cette piste est impraticable. Mouro Makalou, premier adjoint au maire de la commune rurale de Sadiola. C'est la deuxième route, piste après la route Kaï, Sadiola jusqu'à Kenyeba, au niveau communal. C'est la deuxième route la plus pratiquée. C'est une route enclavée pour favoriser le développement local, pour favoriser le commerce, pour favoriser la libre circulation entre le Mali et le Sénégal. Nous avons jugé nécessaire de réaliser cette piste. Rappelons que pour cette première étape des travaux de bitumage de la piste Kakadjan-Falémé, le financement a été possible grâce aux cotisations de toute la commune. Kaï, Kabadjara, Sidi Haïdara pour l'ORTM.
Quelques mots de l'actualité hors de chez nous. À présent, au Soudan, au moins 30 personnes ont été tuées dans la ville d'El Fazer, au Darfour Nord, lors des attaques menées par les forces de soutien rapide. Les assauts ont eu lieu sur 2 jours, touchant en particulier des zones résidentielles et des marchés dans le cœur de la ville qui abrite actuellement plus d'1 million de personnes. L'information a été donnée par les autorités de cette localité, a rappelé que le pays est plongé dans le conflit depuis 2023 ayant coûté la vie à plus de 24 000 personnes. Ce combat sanglant oppose l'armée soudanaise régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et la force de soutien rapide dirigée par Mohamed Hamdan Daglo Hemedi. Le vice-président américain J.D. Vance effectue une visite de travail de 4 jours à New Delhi. L'objectif est d'entamer les discussions commerciales et effectuer des visites culturelles. L'Inde compte sur sa visite pour avancer vers un accord de libre-échange avec les États-Unis pour échapper aux barrières douanières de Donald Trump qui menacent l'économie indienne. C'est la première visite du vice-président en Inde et elle revêt d'une importance particulière. Par le passé, le président américain Donald Trump et le premier ministre indien Narendra Modi ont affiché leur amitié et leur convergence idéologique. Israël, le chef des services israéliens de sécurité intérieure, a été limogé par le gouvernement. Il a accusé Benjamin Netanyahu d'avoir exigé de lui une loyauté personnelle dans une déclaration écrite sous serment à la Cour suprême que le bureau du Premier ministre a qualifiée de mensongère. Une déclaration qui concerne la version officielle sur l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas. Au Vatican, les funérailles du pape François sont prévues samedi prochain à la basilique Sainte-Marie Majeure, selon sa demande où il avait l'habitude de prier. Cette décision fait suite à la rencontre des cardinaux pour planifier les funérailles et l'inhumation du pape François. Ils ont également évoqué le conclave destiné à élire son successeur et prendre d'autres décisions concernant la gestion de l'Église catholique après son décès. De nombreux dirigeants politiques du monde entier sont attendus pour ces obsèques. Parmi eux, Donald Trump et le chancelier allemand Olaf Scholz ont d'ores et déjà annoncé leur présence. Son corps sera exposé dès demain à partir de 9h à la basilique Sainte-Pierre de Rome où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Salou Mega. La CAN des moins de 17 ans Maroc 2025 s'est achevée et les cadets du Mali sont retournés hier au Bercail. Oui, un accueil chaleureux a été réservé aux vice-champions d'Afrique des moins de 17 ans, arborant leur médaille d'argent. Les Aiglonnais et leur staff technique ont été félicités par les autorités et la FEMOFOOT. Le Mali, classé 2e, avait raté de peu le trophée continental dans cette catégorie. La prochaine grande compétition est la Coupe du Monde des moins de 17 ans en novembre au Qatar. Coupe du Mali de foot, messieurs, 64e édition. 2 quarts de finale sont programmés au stade Mamadou Konaté cet après-midi. Et pour donner le ton, stade Malien de Bamako, ATS de Koro. Et en soirée, les seconds quarts de finale derby Académie FC Diarra, toujours au stade Mamadou Konaté. Oui, à 17h, le stade malien de Bamako, détenteur du trophée et recordman avec 22 étoiles, sera opposé à Arsenal Talent Sportif de Kouro ATS, un club de 2e division représentant la Ligue régionale de Mopti. C'est la première fois que cette jeune équipe accède en quart de finale de la Coupe du Mali. Les Blancs, leaders de la Ligue 1 Pro, partent avec la faveur des pronostics face à ATS, amené par le meneur de jeu Boubacar Amara Malé Diallo. Et à 19h45, le duel Derby Academy FC Diarra. Les académiciens, tout comme les pensionnaires de FC Diarra, goûtent à l'ambiance des quarts de finale pour la première fois. Le vainqueur de cet affrontement jouera une demi-finale historique en Coupe du Mali.
champion national de basket de première division. Coup d'envoi ce mardi de la 10e journée au Palais des Sports Salamatou Maïga. L'AS Real croise à 14h l'AS Police sur les messieurs. Juste après, les dames prennent le relais entre 16h et 18h. AS Real, AS Police et Stade Malien de Bamako, Calaban Sport Club. Et à 20h, en série messieurs pour boucler la journée, Stade Malien de Bamako, Centre Mamoutou Kane. Demain mercredi, à suivre toujours au Palais des Sports Salamatou Maïga. 2 matchs en série messieurs et 2 en dames. Merci pour toutes ces informations sportives, Sylavatou. Je vous en prie. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique a vu le jour en 1992 et depuis, elle est présente auprès des populations avec une assistance sur le plan éducatif, islamique, économique et humanitaire. Pour ce faire, elle œuvre à Bamako, Kaï, Ségou, Koulikoro et Mopti. Découvrons cette association dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dawa. C'est une rediffusion. Créée en 1992, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique intervient dans le district de Bamako ainsi que dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou et Mopti. Dans ces différentes localités, elle apporte un appui constant aux populations avec des projets structurants dans les domaines islamiques, éducatifs, économiques et humanitaires. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Donner des vivres et non-vivres aux personnes démunies. Nous intervenons également dans le domaine religieux. Cela consiste à appuyer l'organisation des prêches, et la construction des mosquées et la construction des médersa. Nous intervenons dans le cadre de la prise en charge des salaires des enseignants des médersa et également le parrainage de certains enfants de parents démunis. L'AMCC, de nos jours, traverse beaucoup de difficultés qui ont pour nom manque de moyens logistiques, difficile accès à certaines zones à cause de la situation sécuritaire. Ajoutez à ceci le peu de partenariats sur le plan financier pour mener à bien ces missions. Nous n'avons pas vraiment assez de bailleurs pour nous financer. Ce qui fait que les interventions sont un peu limitées. Quoi que les structures de l'État, nous avons des partenariats. Tels que nous, par exemple, avec le ministère des Affaires religieuses et du culte, et notamment le ministère de l'Emploi, en plus les collectivités, parce que tout ce que nous faisons, c'est avec les collectivités, et les collectivités sont censées représenter l'État également. On a beaucoup de demandes qui nous parviennent, mais on n'a pas vraiment de réponses parce qu'on n'a pas de financement. Pour surmonter ce cap et continuer à apporter un soutien et une présence de tous les jours auprès des personnes démunies, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique prône une stratégie. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Nous sommes là pour aider l'État. Les demandes sont fortes. L'État tout seul ne peut pas vraiment faire face à ces demandes. Donc il va falloir qu'il y ait une coordination, une certaine synergie pour que nous puissions toucher l'ensemble, sinon beaucoup de populations. En attendant de trouver les voies et moyens pour une synergie des associations, l'AMCC va devoir continuer seul pour soulager les populations. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré. Mise en ligne Badi Touré, réalisation Kumba Sissako, coordination Ousmane Dawa. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Dans quelques instants, Kanike et Adama Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.